communauté éco. Bonjour, bonjour Corinne. Bonjour, docteur. Ah, mon ami Roland, comment tu vas? Bonjour. Oui, ça va, ça va, ça va. Merci. Bonjour Roland. Bonjour, docteur. Alors, en tout cas, bienvenue à la session du jour. C'est comment l'été là-bas, Roland? C'est la fin de la canicule, il a fait chaud. Je pense qu'il faut venir chez nous en Afrique parce qu'il fait froid en Côte d'Ivoire. Je sais pas pour les autres, mais il fait froid quand même ici un peu. Ah. Hmm. D'accord. Alors, on va commencer par les salutations. Il y a des personnes qui sont là. Salima qui est là depuis, elle est en salle d'attente depuis. Bonsoir Salima, comment tu vas? Je ne sais pas si elle est là. Salima, Bonjour, bonjour, comment tu, comment tu bonjour, vas? bonjour à tous. Chez nous, il fait chaud. Il fait très chaud chez nous. On est à 40 degrés depuis presque une semaine et ça va continuer encore quelques jours. Alors, tout le monde se cache et tout le monde sort après 18 heures. Voilà, c'est ça Et l'été chez rappelle-nous, nous. rappelle-nous de quel pays tu es pour qui Algérie, Algérie. Algérie et Algérie. Alger, on est au nord. C'est exceptionnel. Voilà, c'est une vague de chaleur qui vient du sud, bien sûr. Donc, voilà. Très, très chaud en ce moment. Et Waouh. beaucoup d'humidité quand on est près de la mer. Donc, l'humidité avec la chaleur, vous savez, ça augmente le ressenti. Voilà. D'accord. Ben, si c'est trop chaud, il faut venir quand même à Abidjan pour les vacances. Ça va passer. Ah, bah oui, oui, oui. On va voir comment on va faire un petit tour à Abidjan. Hâte de découvrir D'accord. d'autres villes. Par exemple. Merci. Merci, merci infiniment, Salima. Merci. Et puis, on reste connecté pour la session du jour. Merci infiniment. Alors, monsieur Nestor. Bonsoir, monsieur Nestor. Est-ce que monsieur Nestor est là? Est-ce qu'il est connecté? Si monsieur Bonsoir, Nestor, comment vous allez? ça va très bien. Monsieur Nestor, vous nous appelez depuis, vous êtes connecté depuis quel pays? Non, c'est depuis la Côte d'Ivoire. Ah, vous êtes ici. D'accord. Vous êtes dans quelle Oui. ville? Abidjan. Abidjan. D'accord. Vous pouvez vous Oui. présenter rapidement à la communauté qui ne vous connaît peut-être pas? Bon, je suis médecin en études de spécialité. Merci beaucoup, monsieur Nestor, d'être Voilà, je connecté. viens d'Israël aussi. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Mohamed Diop, comment tu vas, cher ami? Mohamed Diop, Bonsoir Corinne, comment tu vas? je vais très bien, et vous, ça va? Ça va très bien. Ouais, je pense que là, tu as repris forme et c'est beau à voir. Oui, ça va mieux, ça va mieux. Par rapport à la dernière fois, ça va mieux, je pense. Ouais, non, mais Et je ça se pense que voit. c'est grâce à toute la communauté que je vais Ouais, mieux parce que j'ai je reçu pense des que messages. exactement. En tout cas, c'est toujours un plaisir de te voir et d'échanger. Ben, on est encore là D'accord. pour entendre les experts nous montrer encore une facette ou des facettes de la digitalisation en Afrique et c'est avec un grand plaisir parce que tout le monde parvient à y apprendre et voilà, à créer surtout la connexion. C'est surtout ça. Je pense que je devais Mm, me présenter à certaines personnes. c'est ça, Oui, bah, c'est ça. j'attends toujours. En tout cas, c'est un D'accord. réel plaisir d'être là et on attend le début de la discussion. D'accord. Et Ouais. tu peux nous rappeler, toi, c'est depuis quel pays tu nous appelles? D'accord. Moi, là, en ce moment, je vous appelle depuis. Je suis sénégalais, je vous appelle depuis l'Allemagne en ce moment. Donc, D'accord. D'accord, c'est parfait. Merci. En tout cas, je merci sais à qu'il y a, toi. il y a une question de fuseau, mais tu es là avec nous. J'espère Pas de que souci. tu... Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Grand plaisir. Monsieur Kevin, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, Madame Corinne. Bonsoir à toute la communauté. Je vais bien. Et vous? Ben, ça fait plaisir Ça de vous va voir en pleine très bien. forme, hein. Ça va mieux. Et je disais que c'était grâce à la communauté parce que c'était pas évident les autres fois. Oui, oui. Non, mais c'est bien avec la communauté, toutes ces énergies positives qui sont envoyées les uns les autres et avec ton dynamisme aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
C'est ça, c'est Merci ça. beaucoup. J'ai reçu beaucoup de chaleur. Ah oui, oui. Non, c'est important. Puisque toi-même aussi, tu nous partages beaucoup d'énergie pour que l'aspect de la digitalisation de la santé soit vraiment un élément que tout le monde puisse vraiment s'y engager. C'est intéressant. Merci D'accord. beaucoup. Merci à vous, Monsieur Kevin. Merci infiniment. Je vois mon ami Sadia qui est là. J'espère qu'il n'a pas fait la garde aujourd'hui pour rester connecté juste à me voir. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ah, comment tu vas? Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Tu as fait la Et garde ça- aujourd'hui? Non, 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 ici à mon service à Bangolo. Tu as Bangolo. Oui, oui. Waouh. On fait la navette à Bidjan Bangolo. Ben dis-moi, c'est toi qui avais laissé ton sac la dernière fois lors de la formation? C'est moi, Hein? tellement il avait caché ça. En tout cas, merci d'être venu la dernière fois et j'espère que tu as appris beaucoup de choses en participant à la session de la dernière fois. Les guides seront Oui, partagés, je crois, aujourd'hui. Kétan va les partager, puis la vidéo sera mise en ligne pour repasser les informations qui ont été données lors de la formation passée. d'accord, merci. Merci. J'aimerais vous féliciter d'avoir rejoint la communauté européenne. J'ai oublié le nom là, mais j'ai vu le Ah poste. oui, Eurobiomède. Eurobiomètre. Toutes félicitations à vous et on vous emboîte de pas derrière. Merci beaucoup. Ben, écoutez, je vais essayer d'ouvrir la porte pour toute la communauté, pour que la communauté puisse, puisse venir également. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment un plaisir et un honneur. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres membres qui sont connectés. Je vois Monsieur Edmond Kofi. Monsieur Edmond, bonsoir. Est-ce que Monsieur Edmond est là? Si Monsieur Edmond n'est pas là, je vois ma chère amie. Ah oui, Monsieur Edmond, Oui, je suis là. Bonjour, bonsoir à tous. bonjour. Comment vous allez? Vous pouvez vous présenter à la communauté, peut-être qu'il ne vous connaît pas. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va super bien. C'est Docteur Agouda depuis la Côte d'Ivoire, Abidjan. D'accord. Merci beaucoup. Merci d'être présent pour cette session. Je vois ma chère amie Assia qui est là. J'espère que tu vas mieux. Ça me fait plaisir quand je te vois connecté. Oui, merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Avec mon nouveau traitement, ça va mieux. Tu nous as manqué à la session passée, hein. Bah bon, je prenais un nouveau traitement d'hypertension, donc j'étais le temps que ça se stabilise et tout, mais maintenant ça va mieux. D'accord. Alhamdulillah. Tu verras sur les prochaines vidéos. La vidéo sera mise en ligne bientôt, donc tu auras le Inch'Allah. temps d'avoir accès. D'accord, ok, merci. Merci, merci. Ah, il y a de nouveaux membres qui se connectent. Je vois Monsieur Aboulaye Sanogo. Bonsoir, Monsieur Aboulaye. Monsieur Aboulaye Sanogo. S'il n'est pas connecté, il y a monsieur Stan Amani qui est là également. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un membre de la communauté qui est là, qui n'a pas faim parce qu'il est 13 heures, qui n'a pas oublié de manger, qui est présent? Nana Madjoua, bonsoir. Euh, Bonsoir, Madame Ouattara. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Vous allez bien, Bah, écoute, j'espère. ça va, Dieu fait grâce. Et j'espère qu'aujourd'hui encore, on aura on sera richement informé. Donc, on est toujours connectés. D'accord, c'est parfait. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de Merci. problème. J'ai vu M. Abdoulaye qui a ouvert son micro. Monsieur Abdoulaye, bonsoir. Il m'a fait sa caméra. Ouvrez votre micro. Votre son est coupé. Voilà. Oui, bonsoir madame. J'espère que vous allez Comment vous allez? très bien. D'accord. Vous appelez depuis quel pays, quelle ville, Abidjan, hors de la Côte d'Ivoire, où? Abidjan. D'accord. Vous pouvez vous présenter à la communauté? Oui, je suis docteur Sanogo Abdoulaye, médecin généraliste. Voilà, tout simplement. D'accord.
D'accord. Merci et puis bienvenue à vous Merci. à cette session, à cette neuvième session Écoïs Santé Oui, Afrique francophone qui va commencer dans 10 minutes pratiquement. Ouais. d'accord. Merci. Merci à vous. Notre expert est là. Avant qu'il ne prenne la parole entre nous, vraiment, envoyez-lui, moi je vais être la première, mais je dis envoyez-lui des réactions parce que je l'ai contacté, il s'est manifesté alors qu'il est en deuil. Donc vraiment, apportez-lui beaucoup d'affection, beaucoup de... Il a voulu tout laisser puis être là précisément. Il dit, vous m'avez fait honneur, je veux être là pour vous et honorer de ma présence. Docteur Blaise, merci d'être là aujourd'hui depuis la RDC. Merci, merci la famille. Je suis content d'être parmi vous. C'est un honneur pour moi. D'accord. Merci à vous, docteur Blaise. On aura le temps de présenter docteur Blaise tout à l'heure et lui-même aura le temps de pouvoir mieux présenter parce que je pense que ma bouche n'est pas suffisamment autorisée à pouvoir le présenter correctement. Alors, je vois Bossavou Gloria qui est là. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous allez, madame? je vais bien, merci. J'espère que vous aussi. J'entends que vous étiez malade, donc contente de vous voir. C'est vrai que c'est ma deuxième participation. Ça fait un Hmm. moment déjà. Alors, présentez-vous et puis dites-moi quand vous êtes venu à la première session, Mhm. après à l'une des sessions et vous êtes à Oui, votre deuxième session. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu qui fait qu'aujourd'hui vous dites, bon, écoutez, je me connecte. bah déjà, je fais partie d'un réseau des acteurs de la e-santé au niveau du Gabon. Donc, c'est dans ce D'accord. cadre-là, en fait, que j'ai entendu parler de cette association au niveau Afrique qui réunit un peu tous les acteurs du secteur santé. Et Mhm. la première fois que je me suis connectée, j'ai apprécié et j'ai été richement instruite hein, dans le cadre de cette session-là. Et aujourd'hui, je me connecte parce que voilà, le, les, les, les fois précédentes, en fait, j'ai pas pu, faute de... C'était un peu les vacances, donc contrainte un peu personnelle, familiale, c'est pas toujours évident. Donc là, c'est C'est vraiment ça. pour rester dans le bain, rester dans la même dynamique et puis Mm. essayer de recevoir et d'apporter aussi éventuellement. Voilà, donc moi, je suis fondatrice de Symbiose. Donc, Symbiose, c'est une entreprise qui fait de la e-santé également et dans la protection des données personnelles. Donc, de profession, je suis déléguée à la protection des données personnelles au niveau de la France et du Gabon. Ah, enchantée. J'espère qu'on aura un Enchantée. jour l'occasion de vous avoir en tant qu'expert. Ça veut dire que quand j'aurai, parce que j'ai un cas justement qui parle de données, D'accord, je vais revenir vers vous pour la partie expertise. ça marche. D'accord. Merci infiniment. Je vous Merci beaucoup. remercie. Merci infiniment. On va commencer dans 8 minutes. Qui n'ai-je pas salué? Monsieur Frank Steve. Bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Frank Steve, bonsoir, bonsoir. comment vous allez? Je vais bien, madame, merci et vous. Comment vous allez? Ça va bien. Je vais bien, Ça madame. va super bien. Et vous? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez depuis quel pays? Et puis, comment est-ce que vous allez? Bon, je vous appelle depuis le Cameroun. C'est... Ah, le continent, le pays des Ok. beaux. Alors, dites-nous comment ça se passe au Cameroun? Ça se passe bien, ça se passe bien plutôt. Malgré les difficultés, on essaye de garder le cap et tout et tout. D'accord, d'accord. Pour me Alors, présenter, je suis pharmacien de formation avec beaucoup de pratiques dans la santé publique parce que je suis en poste dans ce qu'on appelle chez nous un district de santé. ok. Voilà, donc, beaucoup intéressés par la santé publique, par l'analyse des données de santé, vu qu'on manipule, moi particulièrement, je manipule beaucoup les données de santé, de vaccination. Je travaille dans le cadre du programme élargi de vaccination au Cameroun.
dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme. Au fait, je travaille dans beaucoup de programmes donc, qui m'amènent à manipuler beaucoup de données. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Merci infiniment d'être présent. On sait que vous avez un temps assez précieux, mais vous ne manquez pas d'être là. Merci d'être là aujourd'hui. Et on espère on vous aura bientôt parce qu'on aura une session justement sur la partie données. Parce qu'on sait que, en Afrique, le problème qu'on a, c'est sûr qu'on a des données, mais elles ne sont pas assez structurées. Et donc, on aura justement bientôt peut-être besoin de votre expertise dans la matière. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, qui peut me dire aujourd'hui, c'est qui, à part Roland que j'ai vu boire quelque chose, donc je sais qu'il fait chaud, donc il s'est rafraîchi. Qu'est-ce que vous avez pris aujourd'hui au déjeuner? Je parle à certaines personnes. Moi, j'ai rien pris, j'ai juste pris un jus de fruits. Ben, je demande aux uns aux autres, qu'est-ce que vous avez pris? Monsieur Sanogo, vous avez pris quoi? Je veux voir ce que prennent les médecins au déjeuner. Monsieur Ablaï Sanogo. Monsieur Ablaï, il y a un problème de connexion, je pense. Donc, le temps qu'il se retrouve. Monsieur Sanogo, votre micro est coupé. Son micro est coupé. Monsieur Sadia, qu'est-ce que vous avez pris pour ce déjeuner? Monsieur Sadia. Oui. Oui, dites-moi. Au déjeuner, c'était quoi à midi? Allô, On vous n'entend pas. m'entendez? Oui, on vous entend là maintenant. Je pense que la connexion n'est pas assez stable là. Monsieur Sadia, vous avez pris quoi ce midi? Moi, je n'ai pas encore mangé, hein, c'est une bouteille de coca. Allô, vous m'entendez? Voilà, le temps de finir la formation. OK. Oui, monsieur Aboula, oui, monsieur Sanogo, on vous entend, docteur. Oui, Vous avez pris quoi ce midi? j'ai compris la question. Il a un problème de connexion. Mais on dit les médecins savent, c'est comme il faut se Je n'ai nourrir. pas compris. Vous ne prenez que du coca, docteur Sadia. Vraiment, est-ce que c'est un bon conseil pour nous? De dire que depuis ce matin, vous n'avez rien plus que du coca. C'est conseillé ça? Non, il y a bu du café le matin. Mhm. Maintenant, quand le midi, là, je n'ai pas le temps d'aller à la maison manger. Ah, Donc, c'est le médecin qui parle, oui. hein. Après un Donc ce bon petit matin, déjeuner. l'expert même rit. C'est-à-dire, il n'a pas dit que j'ai mangé, il dit j'ai bu. Donc il a pris du café, il a bu du coca. On a Ça, c'est un conjugué que le médecin verbe qui de nous parle. boire. Elle dit, la personne qui mange, qui se nourrit le plus, qui se nourrit mal, c'est le médecin. Pendant les gardes, ils mangent à minuit, ils mangent à 2 heures. Oh, il dit à ses patients de ne pas manger après 18 heures. Wow. Mais au cours des gardes, on se trouve à manger à minuit, à 2 heures, et puis on mange les braisés seulement. Alors, tu vois les médecins ont gros ventre et tous. Il ne faut même pas se sport même. C'est eux qui donnent conseil à leurs patients. Ils disent aux gens de se déparasiter tous les 3 mois. Pourtant, eux-mêmes, ça fait 10 ans, ils ne sont pas encore déparasités. Bon, ça, c'est un médecin qui parle. Nous, on n'aura rien à dire dedans. C'est juste rigolo, mais bon, c'est la réalité, hein. D'accord. Corinne, Corinne, Oui, oui. c'est une opportunité pour pouvoir réfléchir à une solution, hein, pour accompagner les médecins qui sont des cordonniers mal chaussés, là, qui ne mangent pas à temps, qui ne font pas de sport. Donc, nous, on va se mettre, ça fait une réflexion, hein, on va vous proposer, disons, une petite application là pour vous accompagner et demander à ce que vous puissiez aller manger correctement, aller faire du sport et Il veut la pouvoir vous tenir nourriture correctement. aussi. Ah oui, hein. C'est ça la santé au Ah travail oui. Une aussi. application pour livrer la nourriture aussi, c'est bon, hein. Pour commander la nourriture là, des gars, pour que ça vienne tôt.
Mais on peut vous livrer la nourriture et puis vous n'allez pas manger, mais il faut bien se nourrir. Et je pense que docteur Kevin veut dire pour C'est mieux ça, manger, pour mieux se déparasiter, pour mieux se prendre en charge. exactement. Ouais, voilà, docteur Kelly, la dernière fois qu'il allait courir, c'était quand? Bon, Ça n'a pas quand le même, temps. pour 2 semaines, hein, je suis allé courir avec mon neveu là. Il y a mon neveu qui est venu me mettre un peu la pression, donc on est allé courir un peu quand même. C'est pas facile, mais on fait l'effort. Merci à vous. Merci en tout cas, merci à vous, merci. Je vois notre expert de la semaine passée, Madame Kwame, qui est là. Valérie Kwame, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Il y a également, je vois, quand même, je veux entendre des voix féminines. Je vois Madame Isabelle qui est connectée, Kendre, Kendre Beogo qui est connectée. Bonsoir à vous également. Bonsoir, Comment vous allez? je vais très bien et chez vous? Ça va bien. Et vous nous appelez depuis quel pays? Le Burkina Faso. D'accord. Vous pouvez vous présenter rapidement à la communauté avant qu'on ne démarre, parce qu'on va démarrer bientôt. D'accord, je suis docteur Kendrebego Isabelle. Je suis biologiste moléculaire au centre de recherche Pietro Anigoni et je suis assistante à l'université virtuelle du Burkina Faso. D'accord. Ravie, enchantée de vous avoir aujourd'hui avec cette communauté. Et c'est votre première session? Non, non. D'accord. D'accord. J'espère que vous allez apprendre beaucoup aujourd'hui et que bientôt on va vous avoir aussi, hein. On veut avoir des spécialistes connectés comme notre expert de ce jour. On veut avoir des professionnels de la santé qui s'imprègnent du digital également. Je l'espère aussi. Merci. D'accord. Alors, il est 14h01. Nous avons pour habitude de commencer à l'heure et on va démarrer notre session Éco-santé Afrique francophone pour la 9e session aujourd'hui. Et je vais demander à tout le monde de couper son micro quand vous n'avez pas la parole. Et Kétan, qui est le coordonnateur de cette session, va nous faire un partage d'écran pour nous donner les indications consignes avant que nous ne démarrions la session. Kétan, tu peux y aller. Merci. Ok. Donc, vous m'entendez? Très bien, merci. Ok. Donc, bonsoir à tous. Donc, je suis Kétan Soukou, coordonnateur pour cette session éco. Donc, pour ceux qui viennent pour la première fois, c'est vraiment une session d'échange et de partage autour de la santé numérique en Afrique. Donc, spécifiquement, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est transformer la prise en charge par la technologie et quand les médecins prennent l'initiative. Donc, je vais vous agrandir l'écran. OK. Donc, l'importance de ces thèmes, les médecins sont au cœur du système de santé et jouent un rôle déterminant dans son évolution. Lorsqu'ils s'engagent à intégrer la technologie, ils deviennent des acteurs clés de l'innovation. Donc, la transformation numérique n'est pas qu'une affaire technique, elle doit être guidée par l'expertise médicale. Les médecins connaissent les réalités du terrain, les besoins des patients, leurs initiatives, donc rendent les solutions numériques plus pertinentes et plus adaptées. Donc, ce thème met en lumière la nécessité d'un engagement fort des professionnels de santé. Et aujourd'hui, notre présentateur des cas, c'est un médecin. Donc, on est clairement dans ce thème-là. Donc, pour en parler, je me suis présenté, je suis Kétan Soukou. Et on a la facilitatrice, Madame Corinne Ouattara, qui facilitait tout à l'heure, qui est vraiment une championne en matière de santé numérique en Afrique. Elle n'est plus à présenter. On a notre expert qui a bien voulu se prêter au jeu et vraiment apporter sa touche, sa pierre à l'édifice. Docteur Banza Iluga Blaise, désolé si j'ai prononcé mal une partie, mais il est médecin au programme national des urgences et actions humanitaires en République démocratique du Congo. Et là-bas, il est chargé du bureau de la formation et du renforcement des capacités. Donc, il aura l'occasion de se présenter plus amplement lui-même après. Alors, un autre présentateur de cas qui est M.
qui est docteur Kwasi Yao Wilfried. Il est médecin conseiller en assurance et il est aussi consultant. Donc, notre agenda, les participants se sont plus ou moins présentés pour la plupart. Et là, je viens présenter l'agenda. Donc, on aura une présentation des cas qui va suivre juste après ma présentation. Et juste après, on a d'abord les questions de clarification pour comprendre certaines choses, des points qui peuvent être flous sur la présentation de cas qui va être faite. Et après ça, on aura la recommandation, la question aussi, les questions aussi de l'expert. Et après ça, on aura les recommandations de la communauté et de l'expert. Ensuite, on a une petite présentation didactique de l'expert de 20 minutes et on aura des questions-réponses si éventuellement il y en a concernant la présentation didactique de l'expert. Et 10 minutes avant la fin, on aura un sondage qui sera directement mis sur Zoom. Vous n'aurez pas besoin de cliquer sur un lien, donc il va falloir être attentif. Je vais le lancer juste avant la fin de la session. Donc, concernant les consignes, pour ceux qui ont l'habitude d'être là, c'est juste une répétition, mais pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est de ne pas partager d'informations confidentielles, d'activer sa caméra, parce que c'est l'esprit du programme ECHO, que tout le monde puisse voir, vous voir, puis qu'on puisse se connaître, c'est vraiment une famille, et d'activer son micro quand on veut parler. Ensuite, il faut fermer le micro quand on ne parle pas, pour ne pas gêner la personne qui est en train de prendre la parole. Et vous vous présentez en disant votre nom, votre structure, avant de poser votre question ou d'intervenir. Donc, il faut lever la main avant de pouvoir parler pour que tout soit coordonné. Donc, pour tout assistant technique, si vous avez des soucis concernant l'intégration à AECO, l'inscription, vous pouvez le mettre dans le chat, vous mettez votre nom, prénom, email dans le chat pour que je puisse vous assister, puisque je suis à la partie IT aussi. Et j'aimerais rappeler que la session est enregistrée. Donc, on a besoin de votre consentement. Si vous êtes là, c'est que vous êtes consentant. C'est vraiment pour s'améliorer, pour pouvoir après regarder la session encore une fois. S'il y a des parties qui nous ont échappé, apprendre et vraiment comprendre ce qui a été partagé lors de la session. Donc, tout sera disponible après la session, sera partagé dans le groupe. Concernant AECO, on a l'habitude maintenant, pour ceux qui ont déjà participé à plusieurs sessions, ils savent que après 2 sessions, on a des certificats. Donc, si vous voulez avoir accès au certificat, vous scannez ce code QR-là, le QR-code, qui va vous permettre d'accéder à AECO. C'est important parce que si vous n'êtes pas sur AECO, même si vous avez participé aux sessions, vous n'aurez pas de certificat. Donc, vous devez scanner ce code-là. Si d'aventure vous n'avez pas eu le temps de le faire directement ici, je remettrai le lien dans le chat et dans le groupe WhatsApp pour que vous puissiez avoir accès à ça. Et si vous n'êtes pas dans le groupe WhatsApp, veuillez aussi le mettre dans le chat. Comme ça, je vais vous ajouter au groupe. Vous pourrez avoir toutes les informations et participer aux discussions directement là-bas. Donc, comme j'ai dit, il y aura un sondage qui sera fait directement sur Zoom, dont vous pouvez avoir accès tant que vous êtes dans la session. Donc, vous ne quittez pas. 10 minutes avant la fin, je mettrai le sondage pour que vous puissiez participer et répondre à ce sondage-là. Donc, merci de m'avoir écouté et je vais redonner la parole à notre facilitatrice pour qu'on puisse entamer et continuer avec la présentation des cas. Merci de m'avoir écouté et bonne session à tous. Merci Kétan, merci. On va lui envoyer des réactions pour lui dire merci pour sa présentation qui a été faite tout à l'heure. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Nous sommes à notre session Éco-e-Santé, donc je suis Corinne Maurice Ouattara, connue sous le nom du Pass Santé Mousso, mais dans le cas de figure, je suis avec XH, donc Chronique X, qui porte la communauté, on va dire, Éco-e-Santé Afrique francophone. Donc, je vais vous présenter rapidement cette session Éco-e Santé Afrique francophone. L'initiative Éco-e Santé, c'est vraiment un modèle de connaissance, d'apprentissage collaboratif. Donc, il va réunir professionnels de santé, des experts, des acteurs autour du numérique avec un objectif commun. Donc, renforcer les capacités locales, favoriser la co-création des solutions, accélérer l'adoption des solutions innovantes, mais aussi partager. Donc, notre communauté Éco-Santé, Éco-e Santé Afrique francophone, vraiment a pour vocation
de pouvoir créer un espace où nous apprenons ensemble, où nous partageons nos expériences, où nous avançons ensemble. Donc, vers une meilleure prise en charge, en fait, du patient grâce au numérique. Le thème du jour, je pense que Kétan l'a déjà exprimé, transformer la prise en charge par la technologie quand les médecins prennent l'initiative. L'idée vraiment aujourd'hui, l'objectif, c'est de mettre en lumière comment les médecins ou encore, je dirais même les professionnels de santé, aujourd'hui on est dans le cas du médecin, mais comment les professionnels de santé eux-mêmes interviennent comme acteurs moteurs de l'innovation. Donc, on comprend de façon concrète comment la technologie peut améliorer la rapidité, la prise en charge, la continuité, le suivi, et puis les défis auxquels ils sont confrontés. Donc, c'est un sujet assez stratégique, je peux dire ça, qui non seulement va allier technologie, leadership médical, mais également initiative locale. Voici telle que présenter la situation. Alors, moi, je vais essayer d'introduire aujourd'hui notre présentateur de cas. Bien avant, je dirais que quand il prendra la parole, vraiment, je prierai tout le monde de pouvoir couper son micro, de lui permettre de faire une belle présentation. Et à la suite de sa présentation, on aura des questions de clarification. Donc, j'ai le plaisir d'introduire le docteur Kwasi Yao-Wilfried, médecin conseiller en assurance, consultant également. Docteur, vous avez la parole pour 10 minutes pour nous présenter votre solution. Donc déjà, pour l'encourager, c'est pas évident de venir. C'est un médecin, il est dans notre environnement ici, donc envoyons lui des petites émoticônes pour l'encourager, pour dire docteur, bravo, d'avoir pris l'initiative d'être venu, c'est pas évident. Félicitez-le, ça va le motiver. Et puis, vous avez la parole. Kétan va se charger de partager l'écran pour vous. D'accord, C'est très pour bien. vous, docteur. D'accord. Bonjour à tous. Je suis docteur Kwasi Yao Wilfried, médecin conseil, consultant également dans l'entreprise mutuelle Aura sur Santé. Le projet que nous soumettons à votre appréciation est intitulé AuraMed. À vrai dire, il faut dire AuraMed, c'est une start-up dans le domaine de la santé. Nous sommes situés à Abidjan, précisément en Côte d'Ivoire. Actuellement, nous disons que nous sommes en stade de idéalisation du projet et notre environnement dans lequel on aimerait évoluer, c'est d'être accessible via une application web. Nous ciblerons à long terme les patients, les professionnels de la santé, qu'il s'agit bien du domaine médical et du domaine paramédical, les établissements de santé, aussi bien publics que privés, les hôpitaux et les cliniques, et également les pharmacies. Et à long terme, ce serait un idéal aussi pour nous de pouvoir associer les assureurs et les mutuelles. Passons maintenant à la présentation du cas proprement dit. Il faut dire qu'Oramed est une solution de santé numérique qui a été conçue par un groupe de médecins pour répondre aux difficultés quotidiennes rencontrées par les patients et aussi par les médecins dans l'exercice de leur métier, surtout dans la réduction et l'amélioration du parcours de soins des patients. Elle visera donc à créer une interconnexion dynamique entre trois grands acteurs du système sanitaire que sont les patients, qui bien souvent ne savent ni où, quand et comment accéder aux soins, les médecins qui doivent, dans certains cas où la pathologie de leurs patients ou des prestations relatives à leurs patients nécessiteraient l'intervention de d'autres spécialistes de santé qui ne sont pas outillés vis-à-vis de l'orientation et du référencement assez rapide dans la prise en charge de leurs patients. Et également les établissements sanitaires qui bien souvent ont des offres de soins, mais dont la divulgation et la connaissance des prestations ne restent qu'au niveau local et vis-à-vis au niveau également des pharmacies pour leur permettre d'être intégrés et de jouer leur rôle pleinement dans la prise en charge et dans la fluidité de la prise en charge des patients. Donc, Oramed, comme on l'a dit, c'est une start-up qui se veut exercer dans le domaine de la santé numérique. Cette idéalisation comprendra les fonctionnalités suivantes. Elle permettra à long terme de faire une recherche intelligente pour les patients suivant des zones géographiques afin de trouver les spécialistes de santé nécessaires dans leur demande de santé. À long terme aussi, nous envisagerons aussi la prise de rendez-vous en ligne permettant une interdigitalisation pour les patients. Une géolocalisation aussi des différents centres de santé
un rapport également avec leurs prestations, permettant aux médecins souvent de pouvoir faire un adressage et un référencement rapide de leurs patients. Au niveau des pharmacies, bien souvent dans notre exercice, nous sommes confrontés à la question récurrente des patients. Docteur, l'ordonnance par les médicaments là me coûteront combien? Où est-ce que je pourrais me faire procurer mes médicaments? Donc ici, c'est de voir dans quelle mesure, à l'issue d'une consultation, le patient pourrait prendre une photo et la transmettre peut-être à une pharmacie afin que la pharmacie puisse lui répondre sur la disponibilité, le coût des médicaments et l'ordonnance finale. Si nous parviendrons à mettre ce système en place, il va sans dire que nous devons penser également à un moyen de paiement sécurisé digital, donc via des applications mobiles ou voire des cartes d'assurance. Et enfin, l'élément central, comme tout médecin, c'est d'intégrer et d'être au cœur de la santé et de l'orientation de ses patients. Donc, de pouvoir trouver des spécialistes et des personnes en rapport avec les différents besoins de différents patients. Donc, voici un peu résumé notre solution. Les patients, à travers notre solution, ce serait pour eux un accès facile aux soins, la recherche du professionnels de santé par spécialité selon les besoins, la possibilité d'une prise en rendez-vous en ligne simplifiée, une géolocalisation des établissements et également de tous les professionnels de la santé, permettant un meilleur suivi et une amélioration du parcours de soins. Pour les médecins, c'est la possibilité de permettre de référencer les patients en temps réel, d'avoir une base de données assez complète des différents professionnels de la santé, aussi bien médical que paramédical. Au niveau médical, ce serait pour les spécialistes, et au niveau de même paramédical, ça serait par exemple pour les kinésithérapeutes, les orthophonistes. Pour les établissements, dans un premier lieu, ce serait maintenant de dématérialiser toutes les prestations, de les faire connaître à un plus grand monde, de savoir leurs prestations qu'elles offrent et également le coût de ces prestations. À l'idée de mettre en interconnexion patients, médecins et les établissements de santé dans un même écosystème. Pour les pharmacies, comme nous l'avons dit, elles permettraient d'abord la réception des données, plus des ordonnances par photo. Elle permettrait également aussi la gestion des stocks et, le plus long terme, elle permettrait également d'acquérir de nouveaux clients, puisque désormais, avec cette interconnexion, c'est la question, par exemple, pour un patient se situant dans un lieu X, de pouvoir savoir en temps réel les médicaments, le coût des ordonnances, permettant de réduire considérablement son parcours de soins. Il faut dire que, concernant l'historique du cas, nous sommes partis, tout récemment, comme nous l'avons dit, des difficultés rencontrées dans l'exercice médical par les médecins. Comme on dit souvent, les médecins sont pris dans l'obligation lorsque la pathologie nécessite l'intervention d'un autre spécialiste de la santé. Ils ne savent ni comment, ni où, et pouvoir orienter le patient. On se contente plus souvent de faire juste un bulletin de santé ou c'est en fonction de la prestation dont le patient aimerait bénéficier, soit consultation, soit sur le bulletin d'analyse de radiologie ou de biologie, de libeller juste les examens nécessaires pour le patient. Et la difficulté pour le patient, c'est maintenant lorsqu'il reçoit son bulletin, il ne sait ni où aller, quand y aller et comment y aller. Et comment aussi faire référence souvent à l'évacuation sanitaire, car dans notre contexte, il n'est pas toujours aisé d'avoir recours à des ambulances. Donc, la problématique ici qui demeure, c'est d'abord dans un premier lieu, comme c'est une solution développée par les médecins, c'est d'appeler tous les professionnels de santé à une application de notre outil que nous aimerions mettre en place et aussi d'être une solution à la problématique posée qui est la suivante. Les patients et les médecins étant confrontés à trois grandes difficultés que nous avons identifiées, un adressage complexe pour les médecins, ils ne disposent pas toujours d'outils pour orienter efficacement les patients vers un établissement de santé ou un spécialiste adéquat. Manque de visibilité pour les patients, ils ignorent souvent l'existence de certaines offres, que ce soit en temps au niveau d'imagerie, de biologie, de pharmacie, et également même de professionnels de santé. Et puis aussi, un accès limité aux services, l'absence de solutions numériques simples, par exemple, pour la pose de rendez-vous et juste pour obtenir des informations ou permettre un paiement sécurisé. Donc, les actions que nous avons déjà menées avant, c'était d'abord de faire le constat. Donc, les médecins, comme nous l'avons dit, c'est une stratégie, c'est une solution qui est développée par un groupe de médecins dont je vais de faire la présentation. Les médecins, leur pratique, que ce soit tant au niveau des consultances ou des assurances des structures sanitaires, on a constaté les nombreuses difficultés liées à l'adressage des patients, manque de formation sur les offres de soins et un accès limité. Et face à ce constat, nous avons mis cette réflexion qui donne suite à ce projet dénommé Oramed. Voilà, donc c'est un projet qui vise à intégrer toutes les difficultés afin de pouvoir chercher ensemble une solution pour mettre le patient au cœur de notre
prise en charge, mais améliorer considérablement le parcours de soins du patient. Et à cette étape, nous avons une première version de la solution qui a été réalisée. Donc ici, pour nous, notre objectif, c'est de partager cette solution, de voir en fonction des retours de certains, de voir comment cette solution pourrait être améliorée à travers les expériences des autres pays et des autres praticiens. Donc ici, au niveau des impacts d'intervention, ce que nous avons, c'est une conception de la maquette de façon fonctionnelle de la solution, les définitions des fonctionnalités. Les défis rencontrés, c'est maintenant, il va passer maintenant de l'idéation au projet pilote, en intégrant bien évidemment l'ensemble des parties prenantes que nous aurons identifiées, à savoir les patients, les médecins, les établissements de santé, les pharmacies et également les assureurs. Puis sur notre contexte, il faut dire que les assurances sont une part importante dans la prise en charge sanitaire des patients. Il faut aussi s'assurer aussi de la conformité, parce que qui dit santé numérique, ce n'est pas toujours aisé ou assez différent de la pratique au niveau des consultations physiques. C'est toujours pouvoir rester en accord avec les autorisations, notamment la protection des données, et avoir l'agrément des différentes autorités relatives à cette nouvelle forme de prise en charge des patients. Il s'agira pour nous aussi de définir un modèle économique. Aussi, au niveau des leçons apprises, nous avons pensé à une co-création qui est indispensable pour garantir l'adoption. Et les solutions de santé doivent être pensées avec les acteurs de terrain pour rebondir et pour répondre favorablement aux besoins réels de santé. Donc, nos objectifs aujourd'hui, en présentant cette solution, c'était de recueillir les retours et les recommandations de la communauté au cours pour améliorer la solution Oramed et préparer sa phase pilote. En d'autres termes, les questions que nous aimerions poser, quelles fonctionnalités doivent être priorisées pour une adoption rapide par les médecins, les établissements sanitaires, quelles bonnes pratiques pour suivre et pour garantir la conformité, notamment en Afrique francophone, quel modèle de déploiement recommandé, phase pilote, partenariat, intégration avec d'autres institutions. Et une attente spécifique, c'est un partage d'expérience surtout, d'avis en rapport à l'appropriation de l'idée, un partage d'expérience de projets similaires, de concepts pratiques sur la mise en pilote et la mobilisation des différents acteurs. Donc, je vais te résumer. Les médecins, à travers le groupe de médecins dont je suis à la tête, on a fait un constat en rapport avec les difficultés qui existent dans notre domaine concernant quotidiennement, les difficultés que rencontrent souvent les patients qui sont en quête d'un besoin de santé. Et cette solution visera de façon efficiente à mettre en relation des établissements de santé et les pharmacies afin de réduire considérablement le parcours de soins de l'assuré des patients. Et à long terme, c'est de maintenant, à partir de cette solution, de cette réflexion, trouver d'autres personnes, d'autres acteurs qui pourraient nous aider à structurer, à mieux peaufiner et à prioriser, à améliorer notre solution qui nous essayons de mettre en place pour mettre au cœur de notre système, au cœur de notre solution, le bien-être et le parcours de soins assez réduit. Nous vous remercions pour votre attention soutenue. Donc, ainsi présenter notre projet. Merci, merci beaucoup. Regardez, envoyez ces programmes de la communauté, des émoticônes, féliciter ce médecin. Il n'est pas face à un patient, mais il est face à une communauté de confrères pour venir à... Je ne suis pas à l'aise parce que je ne vois pas tout le monde envoyer des émoticônes. Je vois quelques-uns. Un confrère, voilà, ça augmente, ça me fait plaisir. Voilà, 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 voilà. Parce que c'est pas évident, hein. On sait que c'est compliqué, c'est difficile, mais il y est arrivé. Merci, docteur Kwasi, pour cette belle présentation. C'est assez clair pour nous. Alors, pour résumer, il a mis en place cette plateforme avec d'autres médecins associés pour justement faciliter, ils ont mis en place cette solution pour pouvoir justement permettre de pouvoir orienter des patients, de pouvoir faciliter la prise en charge et puis créer un écosystème où se trouvent patients, médecins, professionnels de santé. Dans professionnels de santé, on va voir les médecins, les pharmaciens, les assureurs. Vraiment, merci à vous, docteur. Merci pour cette présentation. On va passer à la seconde étape. Et cette seconde étape, c'est ce qu'on appelle les questions de clarification. Alors, on va prendre des questions. Il faut comprendre que c'est déjà c'est des questions bienveillantes.
Ça, ce sont les questions qui ont amené notre présentateur du cas, notre champion du jour, à mieux améliorer sa question. Donc, vous poserez les questions, peut-être parce que vous n'avez pas bien compris. Donc, on va prendre une série de 5 questions où je ne sais pas. Vous pourrez lever la main comme ça pour certains, ou l'icône main-le prendre la parole. Quand vous prenez la parole, vous activez le micro et vous posez la question. Docteur Sadia, je viens, j'ai déjà vu la main. Donc, vous levez la main, vous allez poser la question avec bienveillance. Puis, non, il va répondre aux questions. C'est que des questions pour l'instant, pas de recommandations d'âme. Alors, pour commencer, docteur Sadia a vraiment levé la main très haute. Je vais commencer par docteur Sadia. D'accord. Et puis ensuite, ça sera monsieur Mohamed Diop et on va prendre ensuite, de suite en suite. Allez-y. Docteur Sadia, vous Bonjour, avez la je parole. remercie notre frère docteur Kwasi pour son intervention. Je dis déjà, c'est vraiment intéressant. Donc, pendant qu'il parle, je faisais des recherches en même temps sur Google et j'ai constaté que euh, non, est-ce que Oramed, c'est un acronyme ou bien comment on appelle le nom? Parce que quand on tape Oramed sur Google, on trouve une entreprise pharmaceutique française qui est même cotée à bourse. Donc, d'abord, est-ce que Oramed, c'est un acronyme? Est-ce que il a fait des recherches avant de choisir Oramed? Parce que vu que sa solution est une solution web, si on doit retrouver Oramed sur Google, il sera mal référencé parce qu'on a une entreprise qui existe et qui est même cotée à la bourse. Donc, c'est ça difficile de lui se référencer sur Google parce que c'est une solution web. Et deuxième préoccupation, c'est la solution qu'il propose. Actuellement, moi, je suis au niveau du ministère par rapport à le déploiement de la plateforme télémédecine Proxys pour permettre aux personnels santé dans les priorités publiques de se transférer les malades via cette plateforme. Et l'une de ces solutions est pratiquement identique à celle que le ministère propose, c'est-à-dire permettre aux médecins ou aux professionnels de santé de référer un malade à temps. Et il propose pratiquement la même solution. Donc, ça va contre ce que, je veux dire, ça va en compétition indirecte avec la plateforme télémédecine que le ministère propose. Donc, ma préoccupation, c'est ça, c'est son nom. Est-ce que le nom c'est un acronyme? Est-ce qu'il a fait des recherches, voir sa disponibilité avant de choisir? Parce que ça le met en compétition directe avec une grande entreprise qui est d'un côté en bourse. Puis deuxième, est-ce qu'il a fait aussi une recherche? Parce que cette solution aussi rentre en compétition avec celle que le ministère veut proposer. Merci beaucoup. Euh, je vais résumer 2 questions. La première question, c'est que Oramed existe déjà, le nom Oramed. Donc, est-ce que vous avez fait des recherches? Auquel cas, il faut essayer de voir avec le nom. Bon, on va pas aux recommandations. Est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous avez vérifié? Ou bien si Oramed est un acronyme, c'était ça la première question. Et l'autre question, c'est le ministère de la Santé a une solution similaire. Donc, est-ce que vous avez connaissance de cela? Et est-ce que vous savez que c'est un concurrent pour vous? Docteur, c'est à vous. D'accord. Donc, concernant le nom Oramed, on pourrait dire que c'est d'abord un acronyme. Il tient compte de la structure dans laquelle j'exerce en tant que consultant. Ora sur groupe et Med en rapport avec une solution dans le domaine médical. Mais comme il a dit, je lui dis merci pour cette remarque qu'il a fait. Mais comme je l'ai dit aussi également, nous sommes en médiation. Donc, ça veut dire qu'on sera appelé en fonction de cette remarque qu'il a fait à pouvoir revisiter notre nom. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, Merci à vous. d'accord, Oui, allez-y. relativement à ta deuxième question, de savoir si on savait l'existence d'une solution de télémédecine développée par le ministère. Il faut dire non, mais comme tout projet, nous avons quand même pensé à une solution de mise en veille pour savoir un peu ce qui faisait la concurrence dans notre cahier de charges. Donc là, on lui dit merci de nous avoir partagé l'information. Et pour aller plus loin, on dirait peut-être en ivoirien, tout de sel ne gâte pas la sauce, mais seulement chacun va présenter sa fonctionnalité en fonction d'avoir peut-être un plus ou une différence vis-à-vis de l'autre. L'idée peut être la même, le déploiement peut-être peut faire des différences, mais on prend compte et on va essayer de peaufiner notre solution au fur et à mesure. Merci, docteur. Monsieur Diop, votre question?
Oui. Salut Corinne, et merci encore au docteur pour la présentation et pour la solution. En fait, moi, je pense que j'ai trois questions. Et la première question serait par rapport en référence à la veille concurrentielle. Et je voulais leur demander qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui les différencie des solutions qui sont déjà existantes sur le marché. Ça, c'est un. Après, de deux, ils ont dit qu'ils veulent commencer avec une plateforme web. Et aussi, la question serait logiquement, est-ce que le mobile est aussi dans la vision? Ça, c'est sûr, mais quand est-ce que ce sera prévu? Parce que c'est quelque chose de primordial. Et la troisième serait, quel est leur cœur de cible? Parce que c'est à partir du cœur des cibles qu'ils pourront effectivement paramétrer leur business model. Donc voilà les trois questions. D'accord. Docteur, la question c'était, qu'est-ce qui vous démarque de la concurrence? C'est-à-dire qu'il y a certainement de la concurrence, mais est-ce que vous avez fait de la veille? Qu'est-ce qui fait la différence entre votre solution et d'autres solutions qui existent? Je pense que c'est cela, Monsieur Mohamed. On s- Ça, Effectivement. c'est la première question. Et je vais vous laisser répondre à la première question. Ensuite, l'autre, c'est le cœur des cibles. L'autre question, c'est ça? Quelle est votre Euh, cible? oui, ça c'est la troisième question à cœur de cible. Et aussi la deuxième, c'était qu'est-ce qu'ils pensent de la partie mobile. Oui, la version mobile. Est-ce que vous Exactement, prévoyez faire une version mobile? c'est ça. Docteur. D'accord. Au niveau de la concurrence, à ce niveau, nous, notre solution, comme nous sommes dans l'idéalisation, sur notre solution, elle intègre toutes les dimensions de la prise en charge du patient et toutes les dimensions relativement à une réduction assez rapide et idéale du parcours de soins. C'est-à-dire, depuis la recherche des spécialistes, non, au niveau du patient, depuis la recherche des centres de santé, des spécialistes, du camp, la prise des rendez-vous, de comment s'y rendre lorsque la prise en charge nécessite peut-être une évacuation. Au niveau des médecins, c'est la participation en temps réel du médecin dans l'adressement du patient. Au niveau même des structures sanitaires, c'est la mise en relation et la promotion des offres de soins qu'ils ont. Au niveau des pharmacies, c'est de rechercher et d'accroître encore leur chiffre d'affaires en trouvant même maintenant des patients ou des ordonnances qui peuvent venir de n'importe où. Donc, c'est-à-dire que nous balisons tout l'écosystème de santé en rapport avec l'expérience que nous avons en tant que médecins dans la prise en charge de nos patients et également aussi en tant que retour d'expérience et avis souhaité facilité pour les patients. Donc, nous intégrons toutes les dimensions de la prise en charge à l'effet d'une amélioration concrète du parcours de soins. Bien évidemment, je ne sais pas peut-être comment les autres ont développé, mais moi, je sais que j'intègre toutes les dimensions de la prise en charge du patient. Voilà, donc c'est mon plus qui est là. Maintenant, pour la deuxième question, s'agissant de la version mobile, ouais, mais ça, c'est en tout cas dans l'idéation, c'est un point central que nous mettons, surtout la version mobile. Aujourd'hui, presque tout le monde est interconnecté. Donc, la version mobile est vraiment au cœur de notre projet, de notre vision. Maintenant, pour le cœur des cibles, comme l'avons dit, c'est les professionnels de santé, aussi bien du domaine médical, les médecins, les spécialistes, les professionnels de santé, aussi bien du secteur paramédical. Parce que souvent, on a les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les orthopédistes. Ils sont souvent nécessaires à la prise en charge du patient, mais c'est nous les trouver. Donc aujourd'hui, c'est une intégration de toute la sphère des professionnels de santé. Au niveau des établissements de santé, ça y va aussi au niveau des laboratoires d'analyse, les laboratoires de radiologie, les établissements sanitaires et au niveau des pharmacies. Un plus pour les pharmacies, c'est de savoir qu'aujourd'hui, en temps réel, un pharmacien peut déjà avoir d'autres clients, d'autres partenaires, d'autres patients, même en n'étant même pas dans la zone géographique identique, qui regarde à sa disponibilité de produits, de stock qu'il a dans sa présence. Et éventuellement, le cas de cible encore, c'est les mutuelles et les assurances, eu égard le rôle important qu'ils jouent dans notre économie de santé. Et secondairement, accessoirement, on y pense aussi l'intégration des maisons, des compagnies qui auraient développé les ambulances privées. Donc, c'est tout l'écosystème et tous les acteurs de l'écosystème. Et pour ce faire, nous aimerions aussi travailler de commun accord avec les autorisations des différentes structures concernées, que ce soit chez nous ici, la DEPS et également la RTCI pour la protection des données à Merci, caractère docteur personnel. Kwasi. Donc, c'est Sylvia, quelle une question? D'accord. Donc, on a docteur Sylvain Kevi et après docteur Zanga également. Donc, docteur Kevi. Merci et félicitations
On ne vous entend pas. euh, de voir si ce que fait exactement l'étude de l'État, est-ce que véritablement vous avez vu qu'il y a une vraie différence? Donc, il faut véritablement aller voir ça. Sinon, bah, il y aura quelques petits problèmes liés au fait que quand la structure étatique va développer son système, les autres que vous avez déjà récupérés, juste de revenir dedans. Et donc, votre solution ne pourra pas, disons, réplicable. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc, c'est un élément qu'il faut voir. La deuxième question, c'est par rapport aux aspects, disons, éthiques de protection des données médicaux des patients. C'est vrai qu'il y a la structure, mais vous-même, comment est-ce que la solution que vous avez, comment est-ce qu'elle arrive à protéger les données des patients? Est-ce que là où vous collectez les données, vous centralisez les données, est-ce que c'est protégé au niveau de la Côte d'Ivoire ou disons, ces données sont exportées dans un autre serveur qui est carrément ailleurs, d'être divulgué et aussi de voir, c'est vrai qu'il y a des paramètres médicaux et autres, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir définir ce à quoi chacun peut avoir accès en termes d'information. Surtout que s'il y a les assurances, il faut savoir aussi que l'aspect, disons, secret médical, il y aura des personnes qui ne sont pas nécessairement du domaine médical. Comment vous protégez les données de ces personnes-là par rapport à ces acteurs qui vont être là en train de travailler sur les données des patients? Donc, voilà ce que je voulais vous demander. Et puis, bon, voir le business model en fait de compte. Merci beaucoup. Alors, docteur Kevin, la première question, c'était un peu entrecoupé, on n'a pas bien compris, on a juste entendu différence entre l'État et votre solution. Oui, exactement. C'est-à-dire que la veille, voilà, j'essaie de voir, est-ce que la veille concurrentielle, est-ce qu'elle a été bien approfondie pour pouvoir véritablement voir la différence qu'il y a véritablement entre votre solution et celle de l'État? Parce que D'accord. l'État a plus de financement et donc, si c'est la même chose, elle va finir par absorber ce que vous avez comme proposition. Donc, il faut voir là où véritablement vous voyez qu'il y a une faille, où il y a une opportunité pour et même collaborer avec la structure que propose la solution au niveau étatique. Voilà, c'est par rapport à l'expérience que moi j'ai eu un peu sur le terrain, hein, par rapport à certaines situations où les solutions n'ont pas été bien analysées et donc quand la structure de l'État a commencé par se les autres ont été totalement absorbés. Et puis bon, voilà quoi. Donc, merci beaucoup. D'accord. Merci, docteur Kevin. Alors, docteur Kwasi, donc la première question, est-ce que la veille a été suffisamment approfondie? Deuxièmement, est-ce que vous avez tenu compte de l'éthique dans tout ce qui est sécurité des données au niveau de la sécurité, c'est-à-dire en termes de sécurité, est-ce que vous avez tenu compte des différents rôles d'accès pour accéder aux informations, puisqu'on parle d'informations très sensibles, donc données à caractère personnel? Il y a des régulateurs. Est-ce que vous avez tenu compte de tout ça? Et la troisième question, c'est est-ce que vous avez un business model qui a été établi? Est-ce que vous avez même pensé à un business model qui a été établi? Pas forcément de nous le divulguer, mais est-ce que vous avez un business model? Et comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec cette solution? D'accord. Au niveau de la veille pour la concurrence relativement au secteur étatique, nous avons une structure de veille, mais on ne peut pas dire qu'on a parfaitement mis tout en œuvre. Là, aujourd'hui, merci pour l'intervention, mais merci pour le panel. Ça va nous amener peut-être à aller approfondir notre recherche concernant l'offre de soins concernant l'offre étatique. Voilà, donc ça, c'est d'abord vous dire merci pour cette question. Ça va nous permettre aussi de nous mettre en alerte et d'aller chercher à savoir un peu mieux ce que propose l'État. Ça, c'est une chose. Pour la question éthique, toujours relativement à ce panel, c'est encore intéressant parce que, comme nous l'avons dit, nous sommes en phase d'idéation. Donc aujourd'hui, on savait qu'il allait avoir cet aspect éthique de l'autorisation, mais aujourd'hui, encore de le toucher, de le voir, c'est encore plus intéressant. Donc on va aller toujours dans l'approfondissement de notre solution que nous apportons, nous rapprocher et puis de trouver ces différentes autorisations et avoir les différentes considérations éthiques.
Maintenant, pour les données, pour la sécurisation des données à caractère personnel, bien évidemment, on pense à un serveur sécurisé. Voilà, on va faire peut-être appel à d'autres spécialistes qui vont nous donner la faisabilité. Et puis, pour les accès seront le niveau de responsabilité. Hein. Voilà, pour les caractères à données personnelles ne seront pas ouverts à tout le monde. Elles seront suivant les niveaux de responsabilité. C'est ce que je peux répondre concernant ça. Maintenant, bien évidemment, bon, si on a réfléchi, c'est que peut-être on a quelque part un business model, voilà, qui est en idéation. C'est quelque chose, on a quelque chose pour pouvoir nous permettre de rentabiliser un peu. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas encore totalement défini parce que le business, mais on a une idée quand même pour rendre la chose rentable. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait répondre sur la question. D'accord. Docteur Zanga a levé la main. Bonsoir à tous. Merci à Monsieur Kwasi Wilfried pour sa présentation et pour cette belle solution innovante qu'il apporte pour pouvoir nous aider à pouvoir mieux prendre en charge nos patients. Moi, j'ai une question, c'est la partie où il dit que les patients auront la possibilité de pouvoir vérifier le prix des médicaments lorsqu'ils sont en face du médecin. Parfois, ça arrive, hein, parfois on a des patients qui nous demandent, docteur, le médicament là, c'est combien, c'est combien? Et il dit comme ça que ça sera des prises de photos qui seront envoyées vers les pharmacies et ils vont ensuite donner les prix et en fonction. Moi, je me dis, est-ce que ça sera pas, c'est pas plutôt un système où les prix seront déjà disponibles sur les plateformes et à partir de là, le malade vérifie à travers le nom du médicament le prix ou bien il sera forcément obligé d'envoyer l'ordonnance à une pharmacie. Et on sait déjà que ce n'est pas forcément à la pharmacie dans laquelle la photo va être envoyée, ce n'est pas forcément là-bas que le malade va aller acheter le médicament. Donc, je me demande, est-ce qu'ils ont un peu réfléchi à cette question-là? La seconde question, c'est par rapport aux spécialistes. J'ai entendu dire que comme ça, il aura une possibilité de pouvoir repérer les spécialistes. Je pose la question de savoir comment est-ce qu'il compte faire la cartographie des spécialistes sur l'étendue du territoire pour pouvoir rendre ce service-là actif. Et aussi, j'aimerais savoir, est-ce que pour les patients qui auront besoin des services à travers cette plateforme, est-ce que ça sera un compte patient ou n'importe qui, même si tu n'as pas de compte, tu auras la possibilité de pouvoir bénéficier de ces services? Et si ça sera le cas, les services seront facturés à combien à peu près, quand on sait que la population n'a pas assez de moyens? Donc, c'était mes différentes questions. D'accord. La première question, c'était, il faut résumer la première question. Parce que la première question, elle était très longue. Sauf si le docteur, il a compris la première question, mais je pense qu'il faut faire plus court la première question. Elle était assez longue. L'idée pour vous, c'était quoi? C'était de savoir par rapport aux médicaments, est-ce que directement on aurait dans cette Ah, application la possibilité d'avoir tous les médicaments disponibles en même temps ou d'être orienté vers la pharmacie qui a de la disponibilité? voilà, non, là, je pose la question en termes de prix. Est-ce que sur la plateforme, il serait possible pour le patient de pouvoir, à travers le nom du médicament, vérifier le prix directement au lieu d'envoyer ça dans une pharmacie pour que à la pharmacie, on vérifie le prix et on ramène et tout. Tout ça, ça, que ça sera peut-être une charge de plus pour la pharmacie. Et ce n'est pas forcément dans la même pharmacie que le patient ira acheter ses médicaments. Donc, c'est ce que je voulais savoir. S'il y a une possibilité, s'il n'y a pas une possibilité de vérifier directement le prix sur la plateforme, sans passer par les pharmacies. C'est le prix moyen sur le marché. D'accord. Docteur, vous avez vous pouvez répondre à la question, à la première question. Oui, effectivement, c'est une très belle remarque qu'il vient de faire relativement à cette plateforme-là. Mais il va falloir s'accorder au préalable, selon ce que je vois, il va falloir s'accorder au préalable avec les pharmacies pour qu'elles puissent nous donner leur base de données. Comme il a dit, ça ne sera pas peut-être le prix définitif, mais un prix moyen. Parce que entre les pharmacies, de mon expérience, il y a généralement une différence en termes de, bon, à quelques poussières, francs, disons, 25, 10 francs, 15 francs, suivant les pharmacies, suivant le grossiste qui les approvisionne. Donc, c'est de voir si on pourrait avoir un prix sur la plateforme. Ça, c'est déjà une très belle remarque qu'il fait. Maintenant, relativement, comme il a dit, le problème en réalité avec les pharmacies qu'on se posait, qui a suscité notre intervention, c'est quant à la disponibilité souvent de tous les médicaments. C'est ça, c'est le problème, c'est cette solution-là qu'on a voulu apporter.
Souvent, quand le patient finit, il va dans une pharmacie, il a 2 ou 3 médicaments, et puis il n'a pas le reste. Il se retrouve encore en train de partir dans une autre pharmacie. Souvent, ça allonge encore souvent le parcours de soins. Donc, c'était de voir l'idée de pouvoir trouver en fonction de la prescription tous les médicaments accessibles en temps réel dans un espace à tel coût pour lui permettre de réduire son parcours de soins. Donc, c'est un peu ça. D'accord. L'autre question, c'était, comment est-ce que vous comptez faire cette cartographie des spécialistes puisque vous comptez orienter les patients vers les différents spécialistes? Bon, pour la cartographie des spécialistes, ce à quoi on pense, c'est d'abord d'avoir une base de données, d'abord des différents spécialistes. Et puis, relativement, là, on voit peut-être, on dirait peut-être un formulaire où chacun va renseigner sa spécialité, sa zone d'exercice et puis sa zone géographique, ses horaires. Voilà, c'est de pouvoir créer une interrelation de façon rapide et efficiente. Donc, c'est sur ça qu'on pense. Donc, ça va peut-être faire appel à la sollicitation d'autres entités qui pourraient peut-être avoir ce genre de base de données pour pouvoir permettre la collaboration. Mais comme je dis toujours, c'est l'idéation qu'on en fait l'idéation, mais on a déjà quelque chose prévu. Et cette expérience, ce panel-là nous permet aussi d'enrichir notre développement relatif à notre solution. D'accord. La troisième question, docteur Zanga, j'avoue ne pas l'avoir bien saisie, moi également, pour que je D'accord. puisse la transmettre. Si je peux. Donc, la troisième question, je disais, euh, pour pouvoir avoir accès aux différents services qu'ils proposeront sur leur plateforme, est-ce qu'il serait forcément obligé, le patient serait forcément obligé d'avoir un compte sur la plateforme ou est-ce qu'il peut directement, même sans un compte, avoir accès à ces services? Et dans ce cas, le service sera facturé à combien en fait, quand on sait le niveau économique au niveau du pays? D'accord. Docteur Zangala, là, tu touches à mon modèle économique, hein? L'idée, Bref, la tu touches à question, mon c'est de modèle savoir économique. aujourd'hui, ce que Voilà. Dr. Sanga a besoin de comprendre, c'est aujourd'hui, est-ce que si on n'a pas un compte qui est créé sur votre application, on peut accéder aux différents services, c'est-à-dire on peut voir déjà les services que vous offrez et également avoir les coûts que chaque offre de service, de chaque offre de service. C'est cela, Dr. Zanga. C'est ça. Idéalement, idéalement, ce que nous, on proposerait, c'est relativement à différents patients, c'est d'avoir un compte. Là, ça a un compte moyennant un forfait, disons peut-être mensuel ou bien annuel, et puis qui vous donne l'accès entier à toutes nos prestations. Maintenant, avec ce que vous venez de soulever aussi, c'est une question à laquelle on peut penser. C'est que peut-être pour celui qui n'est pas sur la plateforme, lorsqu'il va vouloir se connecter pour avoir accès, ça va peut-être générer quelque chose dont le coût n'a pas encore été clairement défini. Voilà, parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui est inscrit qui a un compte qui génère des dépenses et puis quelqu'un qui vient profiter gratuitement. Ce ne serait pas vraiment juste. D'accord, merci. Alors, je vais stopper les questions des participants et puis permettre à ce que... Il y a pas mal de questions peut-être dans le chat, mais il faut aussi que je permette à ce que notre expert, monsieur Dr Basile, puisse poser des questions aussi. Dr Basile, est-ce que vous avez des questions? Merci Corinne. J'ai dit merci à Dr Wilfried pour la présentation du projet. C'est vraiment une idée géniale et une bonne vision. Nous souhaitons que tous, membres de la communauté, nous soyons les provisions utiles pour l'accomplissement de cette vision. Alors, ma préoccupation est la suivante, docteur. Ça fait combien de temps que ce projet est né dans vos pensées? Docteur Kwasi, la question de docteur Blaise, c'est de savoir depuis combien de temps vous avez ce projet en idéation avant de le mettre en développement. Ce projet-là, ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur depuis, bon, avec le collègue des médecins depuis environ 2 ou 3 ans. Hein. Environ Voilà, deux, depuis trois ans. environ 2 ou 3 ans, on y pensait. Aujourd'hui, bon, on partageait ça de bout en bout, quoi. Chacun pensait, puis aujourd'hui, on a pu essayer d'associer nos idées pour mettre, sinon ça fait au moins un bon moment qu'on y pense. OK. Comment l'avez-vous expérimenté sur votre milieu de prestations? Bon, l'expérience au niveau du milieu des prestations, il faut dire que lorsqu'on échangeait entre confrères, on savait qu'il y avait ce problème qui existait. Parce que nous-mêmes, en tant que médecins, on est souvent parents des malades. On est souvent nous-mêmes malades.
Donc, on a la double casquette d'être praticien et d'être aussi usager. Donc, on pensait qu'il y avait quelque chose à faire pour pouvoir réduire la durée, mais le parcours de soins. Donc, ça avait c'était des briques d'idées qu'on a maintenant. On a essayé de mettre bout en bout maintenant pour donner une longue ligne maintenant. Sinon, il y avait quelque chose, on savait que de toute façon, la prise en charge se faisait, il y avait un manque. Il fallait que le système devienne un peu plus fluide. Donc, ce n'est pas une réflexion un peu du personnel, mais c'est une réflexion d'un concours de médecins en ayant en rapport nos difficultés nous-mêmes en tant que médecins, en tant que parents de malades. C'est des questions qui revenaient le plus souvent, on peut dire, en consultation pour nous-mêmes, auprès de nos communautés, de nos parents, de nos frères et sœurs, quoi. Donc, on a essayé de mettre bout en bout aujourd'hui pour pouvoir essayer d'idéaliser. Donc, c'est ça qui a donné l'idéalisation, mais la forme définitive. OK. D'accord. Vous avez eu quand même un échantillon des personnes que vous avez consultées par ce système-là et orientées selon vos cibles, comme vous venez de le dire. Non, pour l'instant, on dirait non, puisque c'est en phase d'idéation. En phase d'idéation, donc non. Mais on a essayé d'interroger et puis on a essayé de voir quelles solutions, comment essayer de pouvoir trouver des solutions en rapport avec nos difficultés qu'on avait constatées. D'accord. Corinne, je peux continuer ou bien je vous laisse la parole? Vous pouvez m'envoyer une dernière question et puis on va passer aux recommandations. OK, docteur. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous avez fait un état des lieux du système de santé de votre pays? Puisque vous n'êtes pas venu corriger ce que fait le ministère de la Santé, vous êtes venu en appui. Parce que l'utilité de la médecine ou de la santé numérique, c'est de raccourcir le temps dans les services de santé qu'on donne aux malades et de faciliter l'accès rapide à ces services-là. Mais apparemment, vous semblez ignorer les responsabilités du ministère de la Santé, alors que dans tous les pays, il y a toujours une politique de santé qui est établie, par laquelle vous êtes censé passer pour asseoir votre projet-là afin que ça puisse voir le jour. D'accord. Relativement à la question, c'est que comme on le disait, on n'ignore pas ou bien pas qu'on n'a pas cherché, mais on n'a pas trouvé de solution venant au moment où on idéalisait notre projet, venant de la part du système du ministère de la Santé. Voilà. Si peut-être la solution existait avant, peut-être on se serait adossé, mais on aurait développé autrement. Mais au moment où on avait l'idée, on réalisait notre projet, il n'y avait pas de solution du ministère de la Santé, à notre connaissance. D'accord. D'accord, peut-être la Merci, suite docteur. dans les recommandations. D'accord, merci à vous. Merci, chers membres de la communauté, pour les questions de clarification et à monsieur l'expert. On va passer aux recommandations. Toujours recommandations bienveillantes à l'endroit de notre champion du jour pour qu'il puisse effectivement améliorer sa solution, améliorer sa démarche. Moi-même, si elle n'avait pas levé la main, j'allais lever ma main. Je l'aurais appelée. Mais je vois qu'elle a levé la main. Docteur Kwasi. Ok, bonjour à tous. Je m'excuse, j'étais dans une autre session. Je n'ai pas suivi les discussions, mais par contre, je suis arrivée à un moment de recommandation. Et donc, peut-être que ma recommandation sera un peu générale. Euh, pour vraiment aider tous les startups qui veulent vraiment améliorer le parcours de soins de la population. Je souhaiterais, ça c'est à l'endroit peut-être de Madame Corinne elle-même, qu'il y ait un représentant de la DIS, de, La de la direction de direction, l'informatique. voilà, de l'informatique, puisque c'est eux qui développent la politique de la digitalisation en Côte d'Ivoire, à vos sessions pour vraiment aider tous ces startups en termes de ce qui est fait au niveau national pour vraiment les aider. Sinon, on va peut-être faire des recommandations, mais ces projets doivent s'inscrire dans la politique nationale. Et donc, il est bon qu'il y ait un représentant pour vraiment les aider dans tous ces projets qui sont développés. On sent bien, on voit bien que tout le monde est intéressé. On veut vraiment aider la population. Et surtout, puisqu'on veut aider la population, ne pas oublier
le volet santé publique. D'où vos projets ne doivent pas être, je vais dire, abus, enfin, business, bon, vous parlez business, sinon l'accessibilité sera réduite, c'est-à-dire qu'il y aura une tranche de population qui aura accès et puis la majorité n'aura pas accès, alors que vous voulez améliorer le système de santé. Merci. D'accord. Merci, docteur. Et je pense que j'en prends note. On va essayer de nous rapprocher de Monsieur Bléry pour voir comment est-ce que chaque mercredi, on peut avoir quelqu'un de la 10 ici à Abidjan. Et en même temps, c'est ouvert aussi aux autres membres qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Essayer de faire une mise en relation avec les directions de la santé digitale dans vos différents pays pour voir comment est-ce qu'on peut avoir aussi des orientations. C'est bien noté, docteur Kwasi, et de ce pas, on va accélérer, Monsieur Bléry, vous et moi, pour qu'on ait quelqu'un. Euh, il y a Marie-Paul, il y a Monsieur Sylvain Kevy et puis il y a Monsieur Zanga. Donc Marie-Paul d'abord, comme je ne l'ai pas entendu dans les questions, donc je vais l'entendre et puis ensuite on va aller à Monsieur Zanga et après Monsieur Kevy. Bonsoir à toute la communauté. Bonsoir Corinne. Bonsoir Et Marie. tout comme la précédente intervenante, j'ai pris la présentation en cours. Donc, je suis arrivée à la partie des recommandations. Donc, j'en suis désolée. C'est parce que j'étais aussi dans une autre session éco. Bah, par D'accord. contre, dans les questions, j'ai compris que l'application allait référer des ordonnances à des pharmacies. Et Mhm. ça m'a fait tilt à l'esprit parce que ça s'appelle du compérage. Donc, si vous prenez le code de déontologie de la pharmacie, vous allez voir que dans l'article 36, tout compérage entre pharmaciens et membres des professions de santé ou toute autre personne est interdit. Donc, va falloir faire attention. C'est peut-être quelque chose qui peut être utile, mais en tout cas, réfléchissez à comment vous allez définir cette notion-là. C'est peut-être de l'entraide que vous voulez faire, mais vu comme vous l'avez expliqué, c'est du compérage et c'est interdit. Le colportage aussi est interdit. Le fait de dire que euh, on va prendre des patients qui ne sont pas dans la zone de chalandage, de chalandise du pharmacien. Ça passe pas chez les pharmaciens. Si vous dites ça, ils vont dire que, toi, mon chéri, pardon, ils vont dire que vous êtes en train de leur réduire leur part de marché pour favoriser une pharmacie. Et donc, c'est pas équitable. Ça fait de la concurrence déloyale. Donc, par rapport à ces aspects-là, désolé, il y a mon collaborateur qui fait beaucoup de bruit. Mais donc, voilà, c'est ce que je voulais rajouter comme recommandation. Merci. D'accord, c'est compris, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est noté. Il y a Monsieur Babacar. C'est vrai qu'il a écrit sa session dans le groupe, mais s'il veut lui-même sa recommandation dans le groupe, mais je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Monsieur Babacar. Sa recommandation, il dit, essayons de voir comment s'organiser pour travailler ensemble avec l'Espagne, qui a une plateforme similaire en santé nationale, pharmaceutique, entre patients et structures, et les structures. Donc, d'essayer de voir comment se rapprocher de cela. J'espère que M. Babacar, vous pourrez essayer cette mise en relation avec notre champion du jour, justement, pour qu'il puisse essayer d'avoir ce partage. Monsieur Kevin a levé la main. Demandez Sadia, je vous ai vu. Mais après, Monsieur Kevin, je vous passe la parole pour des recommandations. Monsieur Kevin. Monsieur Kevin. Docteur Kevin. Docteur Kevin. Oui, Vos merci. recommandations. Oui, merci. Euh, d'accord. Donc, moi, ma première recommandation pour les collègues, pour leurs solutions, ça rejoint un peu ce que les autres ont déjà dit. C'est-à-dire, la première, véritablement, il faut renforcer cette veille concurrentielle dans ce type de solution. Donc, il faut aller au niveau du ministère, voir les personnes qui sont en train de travailler sur ça
de voir si c'est le ministère eux-mêmes qui développent la solution ou que c'est une autre structure à qui ils ont confié de développer la solution et dans ce cas, s'associer à la structure s'il le faut pour pouvoir développer quelque chose. Donc ça, c'est la première des choses, il faut aller voir. Maintenant, si vous voyez qu'il y a une faille dans laquelle vous pouvez vous rentrer, là, vous allez voir comment vous allez vous structurer, mais il faut, dans un premier temps, quand même protéger votre solution. La deuxième chose, c'est que, et on l'a rappelé, il faut prendre en compte l'aspect juridique. Donc, il faut prendre le code de santé publique du pays ou des autres pays sur lesquels vous voulez développer, le code de déontologie qu'il faut prendre en compte avec les relations entre les médecins, les pharmaciens et autres, et voir un peu exactement les éléments sur lesquels vous devez travailler pour qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de problème un peu plus tard. Troisième élément, par rapport à votre business model, bon, n'ayez pas peur. Votre business model peut aussi être celui de pouvoir vendre cette solution-là au ministère. Et donc, le ministère peut déployer la solution de manière gratuite, de manière santé publique vers la population, mais vous aurez un retour par rapport à ce que vous avez vendu, et puis les conseils, les autres éléments de développement. Et donc, c'est les éléments sur lesquels il faut travailler de manière En fait, c'est que ce à quoi, vous savez une chose, en matière de business model, je veux aussi rassurer ceux qui sont dans le domaine public que lorsqu'on parle de business model, ne voyez pas toujours en même temps l'argent en même temps. C'est que toute structuration d'un projet, on doit toujours voir qui finance. Donc, on peut avoir un financement lié à ceux qui sont en train d'avoir bénéficié directement, mais aussi on peut avoir bénéficié, disons, du financement ou des retours sur investissement par rapport à une structure qui prend la solution et qui va la déployer. Et en ce moment-là, vous pouvez travailler un peu comme un consultant à l'intérieur du système que vous avez proposé. Donc, voilà ce que moi, je voulais leur dire, que c'est une bonne chose. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. Il faut y aller, il faut continuer par réfléchir jusqu'à ce que vous trouviez la faille qui vous permet de vraiment faire évoluer votre solution. Merci beaucoup. Merci, docteur Kevin. Il y a Mohamed qui a levé la main également. Ah non, 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 pardon. Il y a d'abord Sadia, d'abord qui avait levé la main, et après ce sera Mohamed. Sadia, allez-y, docteur. Votre micro, docteur Sadia. Votre micro. D'accord, merci encore pour la présentation. Je félicite mon confrère. Je suis de la Côte d'Ivoire comme lui. Et d'abord, mes recommandations, c'est d'abord au niveau de la source, son nom. D'abord, qu'il change de nom. Comme il a dit là, il y a déjà une entreprise cotée en bourse en Europe qui a déjà le même nom. Et deuxièmement, qu'il fasse avec confidentiel comme les autres ont déjà dit, parce que le ministère propose déjà la même solution et je vois qu'il les aide dans le domaine public. C'est pas une activité privée en tant que telle. C'est une start-up qui évolue dans le domaine public. Et ça aussi, il y a des décrets au niveau de la télémédecine qui sont mis en place. Il essaie de voir ça. Et comme il dit, il n'a pas été informé, je pense qu'il n'a pas fait assez la veille concurrentielle ou bien les recherches. Parce que l'application Santé Côte d'Ivoire a été mise en ligne le jeudi 11 janvier 2024. C'est-à-dire, s'il avait fait des recherches, il allait savoir qu'il y avait une solution comme ça qui mettait en relation les hôpitaux et qui permet aux patients de trouver des hôpitaux dans les villes où ils sont. Donc, depuis le jeudi 11 janvier, et cette application existe. Et je le conseille de faire cette analyse, ce qu'on appelle l'analyse PESTEL. Quand on veut faire un business, il y a ce qu'on appelle l'analyse PESTEL. PESTEL, c'est un acronyme. Le P, c'est une analyse politique. Et est-ce que d'abord politiquement, est-ce que le pays est sûr pour pouvoir faire cette solution-là? Qui est économique, est-ce que la population a les moyens pour pouvoir utiliser ces moyens-là? Est-ce qu'elle est socio-culturelle? Est-ce que cette solution peut être acceptée selon nos relations culturelles? Et puis, P qui est technologique, est-ce que la technologie peut être adoptée? E qui est écologique et puis L qui est législative. Donc,
c'est une analyse qui est importante pour toute entreprise qui veut être créée. Analyse PESTEL. Donc, qui note et qui fasse ses recherches, qui fasse la veille technologique, parce que, comme je dis, les aides dans le domaine public et le ministère en force. Et pas plus tard qu'il y a 2 jours, on a mis aussi un communiqué de l'ordre des pharmaciens qui ont dit depuis 2023 que tout ce qui est ordonnance numérique, relations numériques, tout est interdit. Voilà, voilà, le communiqué de montrer la vente pour la livraison de produits pharmaceutiques via Internet interdit. L'ordonnance à partir d'applications Internet interdit. L'orientation de la clientèle vers les officines des pharmacies par les applications Internet interdit. Abonnement d'officines des pharmacies à des sites dédiés ou e-commerce ou e-pharmacie interdit. Donc, il a tellement, toutes ces solutions, il y a beaucoup qui sont interdites, que ce soit par l'ordre des pharmaciens. Bon, il y a tellement de choses. Je pense qu'ils n'ont pas eu assez de temps. Puis, c'est dit, il y a 2 ou 3 ans qu'ils ont commencé à réfléchir cette idée-là. Moi, par exemple, ma structure Adomed, moi, depuis 2020, j'ai commencé à réfléchir à ça. Recherche là, les décrets par rapport à télémédecine, tout ça. Donc, je sais moi à quoi je me force. Lui, il y a 2, 3 ans, ils ont une idée, ils ont dit, bon, on va commencer à développer. Il y a même le nom, ils n'ont pas eu le temps de rechercher le nom, c'est qu'ils m'ont dit, il y a tellement de manquements qu'ils ont fait. Donc, ils doivent reprendre à zéro, s'asseoir, faire un bon business model, faire des analyses terrestres, faire la veille concurrentielle. Et vraiment, ils pensent qu'ils vont s'en sortir. Bon, c'était un peu mon avis. Merci, docteur Sadia. Je me suis permise de lever la main avant de donner la question, la parole à Monsieur Diop. C'est vrai que je suis facilitatrice, mais l'application Santé Côte d'Ivoire, Santé CIV, je fais partie des personnes qui l'ont mis en place. Donc, c'est un consortium, donc on travaille ensemble. Mais Santé CIV, à la base, c'est une plateforme, à la base, de prise de rendez-vous d'abord, paiement des actes de santé. La partie référencement à d'autres structures de santé n'est pas d'abord l'élément majeur de base. On n'a pas encore fini de l'implémenter. C'est quelque chose qui est en projection. Et ça ne s'adresse d'abord qu'au public, pas d'abord au privé. Ça n'a pas encore été déployé sur le privé. Je le dis parce que je fais partie de ceux qui le développent, qui travaillent sur le projet. Et le lancement en janvier, justement, si vous avez vu les éléments de lancement, j'étais avec eux quand on faisait le lancement avec tous les membres du ministère de la Santé. Donc, c'est dit qu'à la base, Santé CV, c'est une plateforme qui va permettre d'abord la mise en relation d'abord. D'abord, c'est des rendez-vous. Ensuite, c'est le paiement des actes médicaux parce qu'on a voulu démocratiser le paiement, éviter c'est ça. Maintenant, la partie référée à des spécialistes, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on veut amener cette solution à ça, mais elle n'est pas encore arrivée à ce niveau. Si c'est santé CIV, ce n'est pas encore arrivé à cette étape parce que les professionnels n'ont pas pu encore être intégrés, c'est-à-dire on n'a pas encore réussi à récupérer la liste des professionnels au niveau de la DEPS pour les classifier déjà. Donc, c'était juste une précision au niveau de l'application santé CIV. Peut-être que comme c'est en perspective, donc le ministère a dû en parler par anticipation aux différents établissements, parce que je sais on est en train de faire une sensibilisation, sillonner les établissements pour promouvoir, mais c'est en prévision, je vais dire ça. Je vais donner la parole à Monsieur Mohamed Diop, s'il est là. Oui, Monsieur d'accord, Diop, oui, vous oui, je pouvez. suis là. Je suis là. Encore une fois, je voulais féliciter le champion du jour et je voulais juste dire que je comprends bien sa volonté à intégrer de nombreuses fonctionnalités dès le départ, mais il serait plus judicieux de commencer peut-être après l'idéation avec un MVP, un Minimum Viable Product simple, centré sur, disons, 2, 3, jusqu'à 4 fonctionnalités clés, et cela permettrait de tester la solution, d'obtenir des retours concrets et surtout de pouvoir évoluer progressivement. Même si la cible principale est constituée de professionnels de la santé, il ne faut pas oublier que sans les patients, il n'y a pas de base de données solide et donc peu de valeur ajoutée réelle pour les praticiens. Et dans ce cadre, je pense qu'il serait préférable de développer simultanément la plateforme web et mobile plutôt que de séparer les étapes. Je pense que j'ai bien compris. Et cela présente en tous les cas plusieurs avantages, à savoir certains utilisateurs privilégieront l'ordinateur, le web, tandis que d'autres utiliseront le smartphone mobile. Mais les deux supports doivent exister dès le départ pour favoriser l'adoption. Et donc,
d'un point de vue accessibilité immédiate. Et en développant les deux en même temps, on assure une expérience homogène avec les mêmes fonctionnalités et la même ergonomie, ce qui va nous donner surtout une cohérence fonctionnelle. Et au lieu d'adapter le mobile après coup, si on intègre dès le début une logique multiplateforme, c'est ce qui réduit les coûts et évite surtout de devoir reconstruire plus tard. Parce que si on construit le web et après qu'on devra adapter le mobile, peut-être que certaines fonctionnalités vont être un peu plus complexes que si on avait débuté. Donc, surtout par rapport au gain de temps et à l'efficacité par rapport à la plateforme web, dans la santé, la mobilité est clé. C'est-à-dire que les patients sont parfois en déplacement et surtout que les médecins sont parfois sur le terrain. Mais quand même, le web reste essentiel pour la gestion et l'analyse. Et enfin, pour finir, il faudra garder en priorité le respect des normes et réglementations, comme la dame l'a dit tout à l'heure, et le docteur Kevin, et aussi la veille concurrentielle. Et ainsi, avec un MVP bien ciblé, pensé dès le départ pour le web et le mobile, on garde un projet clair, efficace et prêt à évoluer sans complexe excessif. C'était ça. Merci à vous. Le micro, le micro, le micro. Oui, je l'ai coupé, c'est bon. Non, je parle. Madame Ouattara, votre micro. Donc, je disais que j'écoute les recommandations du Super Up. Et docteur Kwasi, j'ai pu avoir Oui, quelqu'un de la DSD, je lui ai dit, connecte-toi. Monsieur Boris Kwasi, vous êtes là. Allô? Monsieur Boris? Je l'ai vu Oui, je suis connecté. là. D'accord. D'accord. Donc, Monsieur Boris Kwasi est là. Il travaille à la direction. Donc, il travaille à la direction de l'informatique et de la santé digitale avec M. Franck Simon Blévy. Donc, je lui ai dit d'être là après avoir, c'est juste pour dire, pour lui présenter la communauté justement parce que des recommandations qui nous ont été faites tout à l'heure, c'est que on a nos sessions éco santé Afrique francophone. Il va falloir que la direction de la santé numérique soit présente pour justement nous orienter sur la vision, sur les orientations de la santé digitale au niveau du ministère. Donc, je vais permettre que notre expert puisse prendre la parole pour ses recommandations. Et comme on n'a pas de présentation didactique, je vais essayer de voir avec Monsieur Kwasi les orientations rapidement, brièvement, par rapport à la santé numérique en Côte d'Ivoire, la vision quand même. Docteur Blaise. Et Alors, merci, docteur Cody. Blaise, c'est notre expert du jour. Il va nous donner les recommandations. Je précise qu'il est médecin, il intervient depuis la RDC. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Je dis encore une fois de plus merci au docteur Wilfried. Et les recommandations, la plupart a été déjà dit par les autres participants. Je sais qu'ils auront affaire à des défis de tout genre. Il y a les défis financiers, défis logistiques et aussi les défis techniques. Mais pour y parvenir, la meilleure solution, c'est de se rapprocher de la politique nationale du pays. Vous avez dit qu'il y a déjà un service de santé digitale qui existe, qu'ils se rapprochent là-bas, qu'on voit leurs particularités, qu'on puisse les intégrer là-bas. C'est alors qu'ils pourront surmonter tout ce qu'ils auront comme défi à ce niveau-là. Et aussi travailler avec un système de réseau. On lui a posé la question de savoir s'ils avaient déjà une liste de spécialistes auprès de qui vont commencer à envoyer les malades. Il a tâtonné un peu, la réponse n'a pas été précise. Il faut créer un réseau où ces gens-là sont répertoriés et vous savez qu'ils sont disponibles ou pas. Non seulement les réseaux de ces médecins spécialistes, même les réseaux de ces pharmacies. Ça doit être répertorié auprès de vous, dans votre organisation, pour que vous puissiez avoir l'idée sur les stocks.
De sorte que vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un là-bas aller avec une ordonnance, il arrive, on lui dit que non, non, ce produit-là n'existe pas. Les réseaux en rapport avec les examens biologiques dans des laboratoires, même les examens d'imagerie, c'est ce qui va faire permettre à ce que vous serez plus fiable et faites de sorte que vous travaillez toujours en collaboration avec le ministère de la Santé. Vous ne venez pas le remplacer ni même innover, mais vous venez plus l'appuyer et donner du poids à ce qu'il est en train de faire comme service au niveau de la communauté. C'est un peu ça que j'ai comme recommandation, Corinne. Merci à vous, merci infiniment. Et avant de continuer, je souhaiterais dire dans cette même veine-là que demain jeudi, donc il y aura, je pense, ce qu'on appelait le symposium sur la gouvernance des données de santé, donc et des systèmes d'information de santé qui va se tenir demain à l'INSP. Donc je pense que c'est l'occasion pour nous, à tout le monde, tous ceux qui sont en tout cas en Côte d'Ivoire, de pouvoir s'y rendre. On va se renseigner pour voir est-ce que c'est retransmis ou pas. Mais l'idée, c'est de vraiment se rapprocher pour voir surtout que je pense qu'il y a une des sessions qui est assez gratuite pour qu'on puisse être là-bas et voir. Il y a pas mal d'informations justement sur tout ce qui est données, sécurité. Il y a pas mal d'intelligence artificielle, les médecins, les infirmiers, les pharmacies, l'éthique dans la communication digitale. Alors, c'est pas mal d'informations qui sont données quand on parle également des cyber-résiliences, systèmes d'information, e-santé en jeu. Donc, demain, il va falloir pour ceux qui sont ici être là-bas. Nous y serons et je pense qu'on va essayer de se faire fort pour pouvoir mener les informations auprès de la communauté pour qu'elle puisse les avoir. Monsieur Kwasi, Kwasi Boris, je ne sais pas si il se sera enregistré et retransmis sur les réseaux. D'accord. Donc, l'information vient de me dire qu'il sera enregistré, transmis, et donc on pourra partager à la communauté. Monsieur Kwasi Boris, est-ce que vous êtes toujours là? Je ne sais pas s'il est là. On aurait souhaité quand même avoir un temps soit peu un, un retour sur justement cette politique nationale en termes de santé digitale. Mais je pense que, on aura, il a dû se déconnecter parce qu'il était là tout à l'heure. On aura une session, effectivement, avec lui. Ah, il envoie le message, il a Je certainement un suis là. problème de connexion. Ah, vous êtes Je suis là. là. D'accord, d'accord. Monsieur Boris, tout à l'heure, c'est une communauté e-santé. C'est vrai que je vous ai pris au dépourvu pour intégrer. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on parle de solutions santé numérique, on parle de professionnels de santé qui s'approprient les nouvelles technologies. Et puis, on souhaiterait avoir en 2, 3 minutes, ou voilà, rapidement, la vision en termes de politique nationale sur la santé digitale. Vraiment, la vision, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui serait fait plus ou moins. Je sais que vous n'êtes peut-être pas la voie outillée parce que la direction, mais étant acteur, on va dire, quelle est cette vision en termes de politique nationale de la santé digitale au ministère de la Santé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour Ok, améliorer? ok, merci bien, Madame Corinne Ouattara. Je viens de prendre la réunion en cours. Mhm. Je n'ai pas toutes les informations, mais ce que je peux vous dire, d'abord, je suis Monsieur Passy Boris, ingénieur informaticien à la direction de l'informatique et de la santé digitale. Au niveau de la santé digitale, nous sommes actuellement sur la politique de santé numérique. Et cette politique-là est presque adoptée. Il reste les derniers réglages. Et la vision, c'est de vraiment connecter tous les centres de santé de façon à satisfaire la population en, en mettant en exergue les outils TIC pour pouvoir euh, offrir les soins de façon vraiment efficiente et de façon vraiment euh, efficace aux populations. Donc voici un peu la vision. Et derrière, il y a toute une stratégie qui est en train d'être mise en place pour pouvoir mettre en œuvre cette politique-là. Voici ce que je peux dire pour moi sur la santé digitale.
D'accord. Merci, monsieur Kwasi. Je pense que vous allez être notre interlocuteur. On va essayer de contacter monsieur le directeur. Et puis, avec vous également, essayer de voir, on va essayer d'organiser une session où on pourra voir pour pouvoir justement nous orienter sur ce qui est fait en termes de politique nationale de santé digitale. Parce que c'est une communauté où on parle de santé numérique. Et aujourd'hui, on est un médecin qui essaie de s'approprier tout ce qui est outils technologiques pour justement mettre en place des solutions pour améliorer le parcours de soins du patient. Alors, cette session d'aujourd'hui va prendre fin. On aura des sondages dans le chat avec Monsieur Kétan va essayer de mettre les sondages pour qu'on puisse aller au sondage. Je crois que ça apparaît ici. Est-ce que vous pouvez déjà participer aux différents sondages de cette session? Kétan, est-ce que le lien des sondages a été mis pour que nos participants du jour? On aura une Non, non, session la ça semaine apparaît prochaine sur leur écran, comme ça, ils sur vos peuvent, différents écrans. Si ils vous peuvent pouvez déjà essayer de pouvoir interagir. Et puis, à la suite de quoi, nous vous demanderons également, on vous informe qu'il y en a une session la semaine prochaine, le mercredi prochain, on a une session. À partir de la semaine prochaine, on aura des sessions de formation gratuites à partir du 6 septembre, gratuites à l'initiation de la santé numérique. Vraiment des sessions qu'on veut gratuites parce qu'on veut que le maximum de personnes aient toutes les informations liées à la santé digitale. Cela revient du fait qu'on a eu plusieurs retours et ce sont des sessions qu'on veut gratuites qui vont se faire à partir du 6. Donc, la rentrée, c'est la rentrée scolaire et Santé fait également sa rentrée avec des sessions d'initiation à la santé numérique qui va se faire. Ça sera tous les jours, tous les samedis matin à partir de 9 heures où on aura des différents modules. On aura des modules sur l'initiation à la santé numérique. On aura également les différentes composantes de la télémédecine, parce qu'à l'intérieur, on aura la télémédecine, la téléconsultation, la téléexpertise. On va parler de réglementation, on va parler de cas pratiques. Donc, tous ces éléments, ça sera vraiment des formations auxquelles on va participer à partir de janvier, de sorte à ce qu'on finira ce mois de septembre, qu'on finisse le mois de septembre avec tous les outils nécessaires, maîtriser la santé numérique. Vraiment, merci. On va partager dans le groupe de la plateforme les informations liées au symposium. Donc, tout le monde pourra se connecter pour participer au symposium. Et on vous attend. Merci d'avoir participé à la session Écoïs Santé. Merci. Et puis à la semaine prochaine pour la prochaine session. Merci à tout le monde.